Bonjour à tous, c'est Merada Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne avec une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, face au cadre, face au titre, c'est une vidéo yoga. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une séquence particulière qui s'appelle la salutation à la lune, Chandra Namaskar en sanskrit. Alors avant toute chose, je sais que certaines personnes sont toujours intéressées par mes conseils concernant les tapis de yoga, concernant mes tenues de yoga. Alors au sujet des tapis de yoga, j'ai déjà fait une vidéo, je vous mettrai en barre d'infos le lien vers cette vidéo sur comment, selon moi, choisir un bon tapis de yoga. Et concernant la tenue que je porte aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à la fin de la vidéo. Je vous donne des explications et des détails sur la tenue que je porte aujourd'hui pour la pratique de la salutation à la lune. Alors la salutation à la lune est très peu connue. Pour en avoir déjà partagé quelques extraits sur les réseaux sociaux, pour avoir déjà donné un cours avec mes élèves récemment, la salutation à la lune est très peu pratiquée par rapport à la salutation au soleil, qui elle est beaucoup plus connue. Et je pense que la meilleure manière de vous expliquer, de vous montrer en quoi consiste la salutation à la lune, c'est en vous parlant de la notion d'équilibre. Pour pouvoir maintenir un équilibre dans nos vies, de manière générale, et dans notre pratique de yoga de manière plus spécifique, il est important de pouvoir travailler sur nos aspects yin et sur nos aspects yang. Alors comme vous savez, le yin et le yang sont des opposés, ce sont de parfaits opposés, mais qui sont totalement interdépendants. Ensemble, le yin et le yang forment une unité, ils forment l'harmonie, ils forment l'équilibre. Et donc c'est nécessaire dans votre quotidien, au jour le jour, de pouvoir travailler à la fois sur vos énergies yang et sur vos énergies yin. Du coup, vous allez me demander, mais en quoi consiste l'énergie yang, en quoi consiste l'énergie yin? Alors c'est pas pour rien que je parle avec mes mains, vous allez voir, c'est très représentatif. Le côté yang, c'est le côté droit du corps. Si on devait vraiment diviser le corps en deux, entre guillemets en deux, parce qu'en réalité on est de toute façon, tout est connecté, parce que même si je vous dis que le côté droit du corps c'est le côté yang, le cerveau droit se trouve à gauche, donc de toute façon tout est connecté, tout est relié, mais plus facilement, vraiment la meilleure manière de retenir les choses, c'est de dire qu'à droite on est en yang, qu'à gauche on est en yin. Le côté yang, c'est le soleil, la chaleur, la lumière, l'énergie active, c'est l'action, côté masculin du corps. Le côté gauche, c'est l'énergie yin. Donc si je vous dis que le yang, c'est le soleil, du coup le yin, c'est la lune. Ici on a la chaleur, là on aura du coup la fraîcheur. Ici on aura la lumière, là on aura l'obscurité. Ici on aura le côté énergie de l'action, là on aura l'énergie passive. Là on aura le côté masculin et du coup ici on a le côté féminin. Du coup, quand vous travaillez la salutation à la lune, vous travaillez tout ce côté à gauche. Vous travaillez vos aspects yin, votre énergie, votre intuition, votre écoute, vos émotions, la méditation, l'introspection. Du coup, c'est toujours utile dans votre pratique de yoga de pouvoir à la fois jongler avec des postures yin, des postures yang, pouvoir utiliser les deux. Surtout si vous pratiquez la Surya Namaskar, donc la salutation au soleil, si vous pratiquez cette séquence, c'est encore plus complémentaire, c'est encore plus bénéfique pour votre santé de pratiquer également son pendant, la salutation à la lune, la Chandra Namaskar. D'ailleurs, la salutation au soleil se pratique le matin. Au lever du soleil, vous sortez de votre lit, vous venez de vous réveiller. La salutation au soleil, vous la pratiquez pour réchauffer votre corps, pour dynamiser votre corps, pour mettre votre corps en mouvement, pour le préparer au mieux pour la journée. La salutation au soleil, elle est dynamique, elle est tonifiante, elle est entraînante, c'est vraiment de l'action. La salutation à la lune, c'est l'inverse. Vous la pratiquez le soir, coucher du soleil, lorsque la lune est bien présente. Là, c'est vraiment des postures, vous allez voir, qui sont beaucoup plus douces, beaucoup plus passées ici, vraiment axées sur l'étirement, pour vraiment permettre au corps de se refroidir le corps pour le préparer au sommeil. Alors vous allez voir, c'est une séquence que vous pourrez réaliser les yeux fermés. Une fois que vous aurez compris les différents enchaînements, les différentes postures de yoga qui se réalisent, vous allez voir, vous pourrez la pratiquer les yeux fermés pour vraiment ressentir ici l'intériorité, pour vous connecter avec l'énergie de la lune, pour permettre à votre corps, à votre mental de s'apaiser au mieux.
Alors c'est une séquence qui est totalement adaptée aux débutants, elle est vraiment très agréable et très accessible à réaliser parce qu'en fait on doit utiliser vraiment que le bas du corps. Donc il n'y aura aucun équilibre sur les mains, je vous rassure, aucun équilibre sur les bras, vous n'aurez pas besoin ici de travailler au niveau du haut du corps, ça va vraiment être axé sur le bas, il y aura beaucoup d'ouverture de hanches, avec des étirements au niveau des muscles du bassin, au niveau des quadriceps, il y aura de belles ouvertures de cœur, vous allez voir pour bien ouvrir le cœur, pour préparer à la respiration, pour vraiment prendre de longues inspirations, de bonnes expirations, pour bien préparer le corps vers l'intériorité et vers la préparation au sommeil. Alors la salutation à la lune est réputée également pour avoir de nombreux bienfaits sur la santé et en particulier si vous souffrez d'insomnie, je vous recommande de l'essayer tous les soirs. Vous allez voir, ça prend que quelques minutes. Essayez ça tous les soirs pendant 21 jours, vous m'en donnez des nouvelles après. Et également pour la fertilité, étant donné que ça va refroidir le corps, refroidir les organes internes, c'est toujours utile pour la régénération. Donc également, si vous souffrez de troubles de fertilité, n'hésitez pas à pratiquer la salutation à la lune. Les ouvertures de hanches et de bassin vont permettre également de bien permettre la circulation sanguine et lymphatique là où c'est nécessaire. Alors j'espère que cette vidéo explicative vous a plu, ça vous permet de replacer du coup la salutation à la lune dans son contexte, quels sont ses bienfaits par rapport à la salutation au soleil, quels sont ses apports sur le corps, sur le mental. Alors concernant la pratique, pas à pas, le tutoriel, je vous redonne rendez-vous dans la vidéo suivante, qui elle va contenir en fait dans la première partie le descriptif pas à pas de comment réaliser les postures. Je vais les réaliser avec vous, vraiment très détaillé. Et dans la deuxième partie de la vidéo, vous allez voir, ça va être très fluide, très dynamique. On va réaliser ensemble 3 salutations à la lune à droite, 3 salutations à la lune à gauche. Et comme ça, vous pourrez vraiment devenir autonome et pouvoir intégrer au mieux cette pratique avec vous. Et alors avant de clôturer la vidéo, comme je l'avais promis au tout début, concernant la tenue de yoga, alors ceci c'est une tenue de la marque belge Kocha que j'ai le plaisir de pouvoir porter aujourd'hui, de pouvoir vous montrer. C'est la collection Lila, donc comme vous pouvez voir c'est vraiment très joli. Je vais la porter également pour la séquence complète de la salutation à la lune. Alors ce que j'aime beaucoup dans cette marque, c'est que c'est une marque qui est belge, elle a une éthique. En fait ici tout le design a été fait en Belgique, elle est issue vienne d'Italie et c'était fabriqué au Portugal. Donc on reste dans un cadre ici local, puisque moi je suis en Belgique, et dans un cadre européen, donc au niveau éthique on est correct. La tenue est très confortable à porter, vraiment j'ai l'impression d'avoir presque rien sur la peau, donc vraiment c'est très confortable. On respire, on sent vraiment qu'il y a le côté respirant au niveau du tissu qui a été fait. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir, je vais vous montrer après, c'est qu'on peut l'utiliser recto verso, en fait surtout au niveau du legging, donc le legging est réversible. Et c'est respirant, donc vous avez le côté réversible, respirant, et alors le petit plus que moi j'adore dans les leggings, c'est le côté taille haute, parce que si vous savez, on est souvent confronté lorsqu'on pratique le yoga dans certaines postures, notamment la posture du chien tête en bas, on se retrouve avec le legging qui descend un petit peu trop, du coup là d'avoir une taille haute c'est toujours encore plus confortable, on évite de devoir systématiquement remonter son legging. Du coup, je vais vous mettre en barre d'infos toutes les informations nécessaires concernant le site Kocha, et dans tous les cas, je vous donne rendez-vous pour la vidéo suivante avec la séquence complète de la salutation à la lune. C'est parti. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see.